Entre Charybde et Scylla, vous avez la baguette sous la gorge. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre le vampire par les dents. Mais avant, voici les pages du grimoire. Bonsoir et bienvenue dans Grimoire. Bienvenue autour du feu sacré. Nous vous aidons à comprendre ce que vous ignorez. Nous vous aidons à affronter justement l'ignorance, à chasser la peur et les difficultés de la vie. Cette émission vous apporte de la lumière. Elle vous aide à discerner le sens profond de la vie. Bonsoir à vous, chers auditeurs. Nous vous parlerons. Grimoire brasier social. Un fait de société vu à travers les flammes du feu sacré. Bonsoir donc à vous, chers auditeurs. Je disais que nous vous parlerons de magie, de sorcellerie, de communication spirituelle. Mais avant, nous allons continuer cette belle histoire. Le brasier social. Un fait de société vu à travers les flammes du feu sacré. Grimoire Occultus, le récit des aventures mystérieuses des habitants de Mistidougou. Oui, nous allons continuer cette belle histoire avec Dor et Donny. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, nous vous écoutons. Nous sommes à Mistidougou, la terre de tous les mystères, terre de Bintou, la belle. Elle qui depuis son jeune âge a été mise en marge de la société parce que traitée de sorcière. Elle qui venait de rencontrer un homme beau et ténébreux qui n'a pas péri en la côtoyant. Elle qui vivait désormais avec cet homme et qui en est tombée amoureuse. Sachez qu'une femme amoureuse est une femme fouineuse. Ah, ça c'est vrai. Bintou avait remarqué que jamais elle n'a vu son homme dormir à l'aube et que son corps n'avait aucune tache. Comment ça? Comment ça se fait? Il était tout simplement parfait. Et pire encore, lui, contrairement aux centaines de prétendants qu'elle a eus dans le passé, lui, il n'était pas mort. Elle commença alors à poser des questions à l'homme qui ne voulait pas y répondre. Mais réponds. Elle lui a posé une multitude de questions sur... Mais comment ça se fait que toi tu n'es pas mort? Il répond pas. Mais comment ça se fait que ton corps il soit aussi parfait? Tu n'as aucune tâche. Il esquive. Mais... Tout le temps il esquive. Jusqu'au jour où il se décide enfin à tout lui dire. Mon véritable nom est Ngaindo. Je suis le génie qui protège ce village depuis des milliers d'années. Un génie? Lors de ta cérémonie d'offrande, quand je t'ai vu, je n'ai pu m'empêcher de tomber sous ton charme. Diakani. Alors ce jour, j'ai décidé de me montrer à toi tel que je suis. Malheureusement, tu as été prise de panique et tu t'es évanouie. J'ai profité de ce temps pour te donner un peu de mes pouvoirs. C'est pourquoi, Bintou, vois-tu, tu ne vieillis pas. Donc c'est pas une sorcière? Non, tu n'es pas une sorcière, Bintou. Et j'ai décidé de prendre personnellement soin de toi. Tous les hommes qui te voulaient ne te méritaient pas. Ils allaient finir par te faire souffrir tôt ou tard. Voilà pourquoi je les ai tous tués. Hein? Ça, c'est le génie qui parlait. Et Bintou n'en revenait pas. Elle était donc amoureuse d'un génie. Et pas n'importe lequel. C'est Ngaindo. Et tout ce qu'elle a pu vivre était de la faute de son désormais amour. Même si l'intention du génie était de la protéger, celui-ci avait fini par faire d'elle une personne à éviter. On l'a traitée de sorcière. Le génie lui demanda pardon. Et elle accepta ses excuses. Mais elle avait une condition. Ah, laquelle? La condition, c'était qu'il lui promette de ne plus jamais faire du mal à aucun humain. Ah, ça va de soi. Aussi, c'est pas tout. Il devait demander pardon à tous les villageois en leur disant la vérité. Un génie demandait pardon aux humains. Bintou se disait qu'ainsi, elle allait enfin laver son honneur et se faire une place dans la société.
tout en vivant avec son amour. Ah, Bintou est rêveuse de... Mais le génie lui a dit que les humains ne comprendront pas. Mais tu connais les femmes. Elle a insisté. Ah, elle a insisté. Alors un jour, le chef réunit une grande assemblée comptant tous les villageois de Wadafé, leur disant que Bintou et son homme veulent se confesser. Le génie raconta son histoire avec Bintou et demanda pardon à toute l'assemblée, se jurant de ne plus jamais faire mal à un seul humain. Et quand un génie promet... Ah, il est impossible de revenir sur sa parole. Ainsi, tous les villageois entrèrent dans une colère noire, et ils crièrent à la vengeance. Mais il avait tué des humains. Ils condamnèrent Bintou Kenny et son homme à être brûlés vifs pour tous les crimes qu'ils auraient commis. Brûlés. Le génie essaya d'expliquer aux villageois que sans lui, des calamités de toutes sortes tomberaient sur le village. Vu que c'est lui qui le protège. Mais personne ne voulait écouter. Ils les ont enchaînés à un bûcher et y ont mis le feu. Bintou alors poussa un cri, un énorme cri, le cri le plus sonore que des oreilles aient entendu, que ce soit des oreilles d'humains, que ce soit des oreilles de génies, de djinns, que ce soit des oreilles de toutes sortes. C'était le cri le plus sonore. C'était un grand cri. Et quand enfin le silence s'installa, un bébé sortit du ventre de la femme pour tomber dans le feu ardent. Un bébé? Abonné, on ne sait pas. Aussitôt, un oiseau quitta la forêt interdite et s'empara du bébé pour l'amener au loin. Les deux amoureux voyaient leur enfant partir et ils se sont résignés à mourir. Ils sont morts? Quand le feu s'est éteint, il ne restait que des cendres à l'endroit où ils se tenaient. Les hommes, des hommes, avaient brûlé vif un génie. Ils ont brûlé un génie? Et pas n'importe lequel. Le génie qui protège Wadafé depuis des milliers d'années. Qu'allait-il advenir des villageois? Moi, je me demande même, qu'est-ce que va devenir le bébé de Bintou et de Gaindo? Ça, vous le saurez dès la semaine prochaine dans Grimoire. Restez là. Avec plaisir. Voilà, auditeurs, on poursuit cette émission. Il faut rappeler que vous étiez avec Do et Doni dans cette belle histoire. Et je rappelle tout simplement qu'à côté des luttes purement physiques, engagées parfois pour la défense d'un corps humain contre les ennemis qui l'attaquent, se développent parfois certains conflits, mais les intérêts. À présent, nous allons partir avec cette autre rubrique. Le brasier social. Un fait de société vu à travers les flammes du feu sacré. Et cette nuit, nous parlons de rites religieux, mais avant, bonsoir Manimba. Bonsoir Mba, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, vous allez présenter toujours nos invités. Oui, avec nous ce soir, Dr Ibn Matanou Kamara et Monsieur Imran Mansour Fadiga. Ils sont nos consultants du cabinet CMC, entendez, cabinet de médecine convergente. Alors Manimba, rapidement, qu'est-ce qu'un rite religieux? L'existence humaine est jalonnée de rites, d'actes symboliques qui rappellent de grands événements du passé ou soulignent des décisions qui orientent l'avenir. C'est le cas dans la vie des nations. La fête nationale, le couronnement d'un roi ou l'installation d'un président, c'est le cas dans la vie des familles et des individus. Cérémonies de mariage, rites funéraires, anniversaires, célébrés avec le gâteau et ses bougies. Mais c'est surtout vrai dans le domaine de la religion. Un dictionnaire donne des rites la définition suivante. C'est une cérémonie réglée et des gestes particuliers prescrits par une religion. Un grand nombre de pratiques religieuses sont en effet soumises à des règles précises qui en fixent le déroulement. On pense souvent que si ces règles ne sont pas observées, le rite n'a aucune valeur.
Chaque religion a bien sûr des rites qui lui sont propres. Par exemple, le judaïsme a la Pâque et le sabbat, par exemple, et l'islam, le ramadan et les ablutions rituelles, le christianisme, le baptême et la scène et des fêtes comme Noël ou Pâques. Certains de ces rites sont codifiés par l'autorité religieuse. D'autres dépendent davantage de la coutume. C'est le cas de la fête de Noël, par exemple. Alors, Manimba, à quoi servent ces rites? Ils constituent des repères dans un monde changeant, incertain, trop souvent privé de sens. La vie quotidienne est faite d'une multiplicité de petites choses insignifiantes, routinières ou alors indéchiffrables. Pourquoi tout cela? Quel sens cela a-t-il? Les rites contribuent à donner un sens à l'existence. Ils soulignent ce qui est important, ce qu'il ne faut pas oublier ou négliger dans sa vie, dans sa communauté, dans sa religion. Ils soulignent la mémoire collective en rappelant des événements qui ont contribué à forger la communauté qui les célèbre. Chaque pays a sa fête nationale, par exemple. La Pâque juive rappelle la sortie d'Égypte. La Sainte des chrétiens commémore la mort du Christ sur la croix. Les rites aident également les communautés humaines à ne pas perdre leurs racines. Les gestes qu'ils demandent en disent parfois plus longs que les discours pour rappeler des choses essentielles. Ils ont aussi une fonction de rassemblement. Les fidèles se réunissent pour célébrer le culte. La famille se retrouve à l'occasion des anniversaires. Les rites donnent un sentiment d'appartenance à tout ce qui, pourquoi, il y a un sens. C'est ainsi, par exemple, qu'avant chaque match international de football, on joue des hymnes nationaux des deux équipes. C'est un rite. Les joueurs ne jouent pas pour leur propre compte, ils sont les représentants de leur pays. On peut difficilement imaginer une communauté humaine sans aucun rite, sans aucune pause régulière dans le train-train quotidien. La vie serait terriblement terne, ennuyeuse et démoralisante. Alors, qu'en est-il, Manimba, des dangers des rites? Il en est des rites comme dans toutes les réalités humaines. On peut en faire un mauvais usage, les détourner de leur objectif. Ils peuvent tomber dans l'insignifiance, ne plus être qu'une routine vide de sens. On continue à les pratiquer par habitude parce que cela s'est toujours fait et qu'on y trouve une certaine satisfaction sentimentale, mais c'est la seule utilité qui leur reste. Ainsi, par exemple, on tiendra à avoir une cérémonie religieuse pour un mariage, même si on ne croit pas en Dieu. Un mariage à l'église, c'est tellement plus beau qu'un mariage à la mairie. Les prières les plus belles, comme le Notre Père par exemple dans le christianisme, peuvent devenir un rabâchage vide qui n'engage en rien ceux qui les prononcent. Ce qui est plus grave, c'est que le rite peut même communiquer un sens différent de celui qui lui était normalement attaché. Par exemple, la fête de Noël célèbre la venue du Christ né dans la pauvreté et l'humilité. Mais aujourd'hui, c'est une occasion de bonne bouffe, de cadeaux coûteux. Le décalage est énorme, même si l'on reconnaît qu'il est normal de fêter un événement aussi heureux que la naissance du Christ. Le plus grand danger est celui qui menace les rites religieux. Il consiste à mettre sa foi dans le rite plutôt qu'en Dieu, à attacher plus d'importance au rituel qu'au spirituel. On attribue au rite une sorte de force magique. Ainsi, parmi les définitions du rite que donne le petit Larousse, on peut lire ceci. Acte ou cérémonie qui a pour but d'orienter une force occulte vers une action déterminée. Si donc le rite est accompli selon les règles, on peut être sûr d'obtenir le résultat désiré. Dieu est tenu de répondre à la demande exprimée. De cette façon, l'homme croit pouvoir avoir pris sur Dieu, le contraindre d'agir en sa faveur. Il suffit que les gestes aient été correctement accomplis avec les paroles appropriées. Voilà, nous parlons donc cette nuit des rites religieux et vos témoignages donc sont attendus au 81 85. Est-ce que vous servez souvent des rites? Quels sont les rites que vous utilisez souvent? C'est la grosse question qu'on vous pose cette nuit, n'est-ce pas, Manimba? Oui, 81 85 pour nous appeler. Quels sont les rites que vous pratiquez et quelle est l'importance ou l'impact de ces rites dans votre vie? Appelez-nous et partagez avec nous. Et c'est dans cette autre rubrique phénoménale, bien sûr. Phénoménal. Débat et interactivité sur le fait divers du jour.
Les faits divers du jour, nous vous posons la question sur les rites religieux. Quels sont les rites que vous utilisez avant qu'on ne commence le débat dans ce studio? Manimba, est-ce qu'on a un premier auditeur? Malheureusement, il n'est pas là. Donc, vous pouvez appeler au 81 85. Expliquez-nous quels sont les rites que vous utilisez. Manimba, Oui, n'est-ce pas? 81, 85, pour nous expliquer quels sont les rites qu'ils utilisent et quelle est l'importance de ces rites ou rituels dans leur vie. Par exemple, hier, on parlait du rituel de verser de l'eau le matin. Oui, bien Certains y croient, que vraiment c'est pour apaiser les esprits, c'est pour apaiser les ancêtres ou tout simplement pour apaiser le cœur. Donc, quelle est l'importance des rites dans votre vie? Parce que on a bien envie de savoir, mais avant, on peut poser des questions à nos consultants. Vous allez prendre ce premier d'abord, Manimba. D'accord. Oui. Oui, njarama. Njarama. Nalatu. Oui. Sala yanda na fi programme quoi. D'accord. Vous allez nous appeler à partir de 22h, à partir de 22h30 pour poser votre D'accord. question à Charline. Voilà. D'accord. Voilà, 22h avec Charline. Maintenant, nous parlons des rites religieux, vos témoignages. Alors, docteur Tanou, cette peut-être question, la première, faire la différence. Est-ce qu'on peut dissocier les rites et la religion? Oui, bon, les rites et la religion, il n'y a pas de dissociation en fait, mais il faut voir les catégories aussi de rites. À l'origine, les rites sont institués par le Tout-Puissant lui-même, parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes les religions qui ont été révélées sur Terre. De Adam, le premier homme qui a été établi sur Terre, jusqu'à nos jours. Il y a eu plusieurs religions qui se sont succédées, monothéisme bien sûr, avec des livres révélés à l'appui et des prophètes à l'appui pour montrer comment cette religion doit être pratiquée. Donc c'est suivi toujours de rites. Mais avec l'évolution du temps, comme vous le savez, il y a eu des mutations qui se sont opérées et ça a fait qu'il y a eu des déviations d'un mauvais côté aussi. Donc ça a conduit à des développements d'autres rites parallèles, peut-être qui ne sont pas comme les rites prescrits par les livres saints. Donc vous pouvez voir qu'à ce moment-là, il y a des différences entre ces rites parasites et les rites révélés au niveau des livres saints. Est-ce qu'on peut connaître ces quelques rites? Oui, c'est comme ce que Manimba vient de signaler, le fait de verser de l'eau chaque matin dans l'intention d'apaiser les esprits. Bon, c'est des rites qui ne sont mentionnés nulle part dans aucune religion. C'est une tradition, mais qui a suivi des déviations, en fait, recommandées peut-être par des gens un peu les marabouts ou bien les fétiches. D'accord. Alors, si je comprends, docteur Fadiga, les rites s'apparentent un peu à la tradition, c'est ça? Pas toujours, pas exactement ça. Chaque religion, il y a la profession de foi dans toutes les religions monothéistes. Après ça, quand vous protestez la foi en Dieu et au prophète qui vous a envoyé le message, après ça, il y a des activités, des rites qui accompagnent pour prier, en tout cas pour vous mettre en quelque sorte en communion avec le Tout-Puissant. Donc ça c'est purement religieux. Dans toutes les religions monothéistes, il y en a. Avec le temps, ça peut être modifié, ça peut être altéré par des choses qui n'existaient pas. Mais dans toutes les religions, cela existe quand même. C'est fait de rites spécifiques et qu'il faut accomplir. Et qu'il faut accomplir. Manimba, vous allez rappeler le numéro.
81 85 pour nous appeler, pour nous dire quels sont les rites ou rituels que vous utilisez dans votre vie et quel est l'impact de ces rites dans votre vie. Par exemple, moi j'ai une question déjà. Allez-y, Manimba. À nos consultants, c'est le rituel d'anniversaire. Par exemple, vous le savez que chaque année, tout le monde a bien envie de fêter son anniversaire. On va prendre... oui. Bonsoir. Allô, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nous vous écoutons. Quel est votre nom? Je m'appelle Mamadou Saliou Badjigo, depuis Akakimbo. Monsieur Saliou Badjigo, nous vous écoutons. Est-ce que vous voulez partager avec nous un rite ou un rituel que vous utilisez et son importance? Bon, moi, c'est à propos des rêves là. Souvent, je rêve des présidents de la République. J'ai la salutation avec le président de la République. D'accord. Souvent, je rêve ça. D'accord. Je veux savoir qu'est-ce que ça signifie. On verra ici si nos consultants peuvent vous répondre. Merci de rester à l'écoute. Merci. Merci. Alors, un mot peut-être. Un mot peut-être pour rassurer Monsieur Badjigo par rapport au rêve. Bon, je ne sais pas si c'est ce rêve, comme il a dit, c'est récurrent, c'est répétitif. Ensuite, est-ce que c'est le seul rêve qu'il fait, qu'il a fait, ou bien il y a d'autres rêves associés? Ça va nous aider à recouper les événements et donner une traduction plus parfaite. Mais ce rêve dont il fait allusion, on peut l'interpréter de cette façon. Ça va lui conférer une position vraiment très très importante. Mais tout dépendra de ce qu'il va faire aussi, de ce qu'il va entreprendre. Donc il a intérêt vraiment à revoir ses projets, à les affiner et à les mener à bien. Donc je pense que ça va lui servir. Ouais, vous posiez une question tout à l'heure avant qu'on marque la pause. Oui, effectivement, c'était pour célébrer son anniversaire. C'est devenu carrément un rituel pour les uns et les autres de célébrer son anniversaire. Qu'en pensez-vous? Mais je crois que nous allons répondre à cette question après la pub, n'est-ce pas? Effectivement, Manimba, on va marquer une courte pause, ne quittez pas. On parle des rites religieux cette nuit, ne quittez pas, on revient juste après.
Le fait divers du jour, bien sûr, si vous venez de prendre en marche l'émission, vous êtes dans Grimoire. L'émission qui vous aide à comprendre tout ce qui tourne autour de vous, ce que vous ignorez. Nous vous aidons à chercher la peur et les difficultés, à surmonter surtout les difficultés. Une émission qui vous apporte la lumière et la sagesse. Alors dans Phénoménal, on parle des rites, n'est-ce pas Manimba? Oui, les rites, les rituels, appelez-nous au 81 85 et partagez avec nous les rituels que vous utilisez et quel est leur impact dans votre vie quotidienne. Voilà, c'est la question. Oui, Manimba, vous étiez en train de poser une question tout à l'heure. Oui, j'étais en train de poser la question sur le rituel d'anniversaire qu'on aime célébrer. Alors, normalement, doit-on le faire ou pas? Oh, bismillah. Pour ce qui est de l'anniversaire, on va se baser un peu sur deux aspects. Premièrement, est-ce qu'on doit le fêter? Et là, on va se reporter sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je parle bien sûr là le cadre islamique parce que dans les autres religions monothéistes, nous avons vu qu'ils le fêtent aussi, quoi. Est-ce qu'on est autorisé aussi à le fêter? Je dirais que les savants sont divergents là-dessus. Il y en a qui disent qu'il faut le fêter, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le fêter. Ceux qui disent qu'il faut le fêter et qu'il ne faut pas le fêter, ils disent que, parce que Dieu a dit qu'on va suivre, que vous allez suivre les choses, les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce que même s'ils rentrent dans les trous de choses et que vous allez rentrer avec eux, vous allez les suivre dans les erreurs. D'accord? Il y en a qui se basent sur d'autres arguments, pour dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu à Médine, il a trouvé qu'il y avait des juifs, des familles juives qui étaient là et qui fêtaient un jour, l'anniversaire. C'était le jour, quel jour? C'était le jour où ils ont pu échapper à Pharaon, ils ont traversé la mer et Allah a fait qu'ils ont pu échapper à Pharaon. Donc, chaque année, à la même date, ils célébraient ça. Et quand les musulmans ont migré à Médine, ils ont demandé aux Juifs pourquoi ils fêtaient ça. Et ils ont dit que c'est le jour où Dieu a sauvé Moïse du peuple de Pharaon et puis il a englouti Pharaon et son peuple dans la mer. Donc à partir de là, pour reconnaître le bienfait d'Allah, et ce jour-là, ils jeûnent. D'accord. Donc, partant de là, le prophète lui-même, il a dit que moi, je suis le frère de Moussa, en termes de prophétie, d'envoyé de Dieu. Donc, je mérite mieux ça, donc je vais le faire aussi. Donc, il l'a fait et puis a dit que l'année qui va suivre, donc pour faire une distinction entre les musulmans et les chrétiens et les juifs, nous on va jeûner le 9e et le 10e jour du mois. Donc, le prophète, donc, ce qu'il a fait là, c'était un jour d'anniversaire. D'accord? Et donc, ceux qui soutiennent qu'il faut faire l'anniversaire du prophète aussi, c'est leur argument. Et ils disent que Allah a dit dans le Coran qu'il faut se rappeler des bons jours de Dieu, que Allah vous a gratifié. D'accord? Donc, partant de cela, on peut dire que vous pouvez, si vous considérez que votre naissance est un bienfait, est un bienfait qu'Allah vous a accordé, Allah vous a envoyé dans ce monde-là, il vous a bien guidé, donc il faut fêter ça. Donc vous pouvez le fêter. Mais la façon de fêter, il faut faire attention parce que votre façon de faire peut vous envoyer à gauche ou à droite. Alors, quelle est la bonne manière? La bonne façon, moi je vois les gens qui disent que ce jour-là, ils vont rassembler les gens, ils vont lire le Coran, demander à ce qu'Allah les guide mieux sur la voie. Donc, il y en a qui vont organiser la danse et puis ils vont couper les gâteaux. Je ne suis pas pour cela, mais si vous faites des actes qui ne sont pas quand même forcément interdits en matière de religion, je pense que c'est mieux. Voilà. Merci pour ces éclaircissements. Voilà, quels sont les rites que vous utilisez
souvent, auditeurs au 81-85. On parle donc cette nuit des rites religieux, mais également les dangers de ces rites. Vous pouvez nous appeler donc au 81-85 et apporter des témoignages. Alors, est-ce que vous avez une autre question, Manimba? Bon, d'accord, on a bien compris le thème. Je pense qu'on va édifier un peu avant que les auditeurs n'appellent. On va bondir un peu sur les explications. Vous savez, pour parler des rites, le prophète Adam, qui est le père de tous les humains, vivait dans le paradis avec sa femme. Et quand ils sont venus sur terre, il y a Iblis qui est là pour les égarer. D'accord? Et nous avons dit à l'antenne ici qu'il faut comprendre aussi que l'être humain est créé sur 3 dimensions, 3 composantes majeures, à savoir le corps physique, le corps énergétique et le corps lumineux. Le corps lumineux, c'est l'âme, le corps énergétique, c'est l'esprit, et le corps physique, c'est ce qu'on voit directement, quoi. Ça, ce n'est pas à présenter. Maintenant, au niveau du corps énergétique, il y a des centres énergétiques. D'accord? Il y a au moins 7 centres énergétiques principaux, donc à travers lesquels les démons, les sorciers attaquent les gens. Donc quand ils arrivent à bloquer ces centres énergétiques, les parties du corps physique qui sont alimentées par ces centres énergétiques-là vont présenter des problèmes. D'accord? Maintenant, dans votre exposé, vous avez parlé de pourquoi on fait des ablutions, pourquoi on fait... Donc dans chaque religion monothéiste, après la profession de la foi, il y a des rites qui sont là que vous devez choisir. Il convient de signaler qu'au fil du temps, à chaque fois qu'une religion a été envoyée, après des temps, la religion est altérée. Parce qu'il y a le démon qui est là, qui est en train de falsifier, apporter des falsifications. À un certain temps, c'est comme un comprimé. D'accord? Il y a une date de fabrication, il y a une date de péremption. Donc quand l'authenticité n'est plus là, Dieu décide d'envoyer alors un autre messager pour renouveler l'unicité en lui seul, et que le prophète qui a envoyé là, que les gens le croient aussi. D'accord? Donc c'est comme ça que ça continue jusqu'au dernier prophète, qui est le prophète Mohammed. D'accord? Dans chaque religion, il y a ces rites-là. Dans chaque religion, il y a les rites. Le rôle du rite religieux, c'est quoi? D'abord, c'est obéir au Tout-Puissant. C'est l'aspect le plus apparent que nous voyons. Mais avec les dernières découvertes, on a constaté que quand on fait les rites religieux, on ne le fait pas pour Dieu. Dieu même le dit dans un hadith al-Qudsi, c'est-à-dire c'est un hadith où Dieu lui-même il parle, mais à travers le prophète. Donc ça, c'est pas mentionné directement dans le Coran, mais c'est mentionné dans les livres des hadiths, où Dieu dit que même si vous réunissez toutes les créatures, vous me croyez en moi, ça ne me gêne à rien, absolument à rien, ça ne me gêne à rien. Même si vous réunissez toutes les créatures, que ce soit les djinns, du premier au dernier, les hommes du premier au dernier, toutes les créatures, d'accord, vous essayez de m'adorer aussi, ça ne va m'augmenter en rien. Donc que vous désobéissez tous, ça n'augmente à rien à la souveraineté de Dieu. Que vous le désobéissez aussi, ça ne diminue à rien à lui. Donc ça veut dire quoi? Que les rites religieux que nous sommes en train de faire, c'est pour nous. C'est pas pour Dieu. C'est pour nous. Donc s'il y a de l'importance, c'est à notre niveau. Maintenant, la découverte de 7 centres énergétiques qui sont dans le corps métaphysique de l'homme, ont montré que à chaque centre, c'est-à-dire les 3 corps, à savoir le corps physique, le corps énergétique et le corps lumineux, ces 3 corps sont interpénétrés. D'accord? Il y a les veines énergétiques et il y a les veines physiques que nous voyons, dans lesquelles circule le sang, et il y a ainsi de suite. Maintenant, chaque centre énergétique du corps, qui commence par la frontanelle, au niveau du milieu de la tête, et là où les musulmans, quand ils se prosternent dans leur prière là, la partie
du front qui touche le sol, il y a un centre énergétique. Au niveau de la gorge, il y a un centre énergétique. Au niveau du cœur, il y a un centre énergétique. Au niveau du plexus solaire, il y a un centre énergétique. Là où les côtes se rencontrent ici, il y a un centre énergétique. Au niveau du pubis, il y a un centre énergétique. Au niveau du coccyx également, il y a un centre énergétique. Chaque centre énergétique joue un rôle. Et ces différents centres énergétiques-là sont directement liés aux différents membres. Par exemple, si vous prenez la main, le poignet est relié à un centre énergétique, la pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire et puis la paume de la main, les 7 centres énergétiques sont à ce niveau-là. Et au niveau du pied aussi. D'accord? Donc quand vous êtes en train de faire les ablutions, qu'est-ce que vous prenez? C'est de l'eau. D'accord? De l'eau pure. Il dit de l'eau pure qui n'a pas changé ses 3 natures, c'est-à-dire la couleur, l'odeur, le goût. Donc de l'eau pure que vous prenez, donc c'est une source d'énergie. Vous nettoyez ça. Vous nettoyez quoi? C'est les 7 centres énergétiques, n'est-ce pas, dont les terminaisons sont au niveau des mains. Oui. Parce qu'on se demande, mais pourquoi on se lave les mains? Oui. Après, on vient au niveau du visage. On se lave le visage, il y a le front qui est lavé, mais il y a les 7 aussi, il y a à ce niveau aussi 7 brèches naturelles qui sont les 2 yeux, qui sont les narines, qui sont la bouche et aussi les oreilles qu'on va nettoyer pendant l'ablution. Ensuite, au niveau de la tête, il y a un centre énergétique qui est là et qu'il faut nettoyer aussi. Après, on va sur les pieds, il y a les 7 centres énergétiques qui sont aussi représentés ici. D'accord? Donc pratiquement quand vous faites l'ablution, ne serait-ce que l'ablution seulement, vous nettoyez les 7 centres énergétiques et avant d'entrer en contact avec Dieu, qui est maintenant le rite de la prière. N'est-ce pas? Et pendant le rite de la prière, qu'est-ce qui se passe? L'aspect physique, nous voyons ça. L'aspect physique, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous le voyons, on s'incline, on s'arrête, on se... Tous les mouvements qu'on fait. Voilà, tous les mouvements qu'on fait, on les connaît. Mais maintenant, pendant ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, c'est les verbes. C'est des choses qu'on formule, n'est-ce pas? Quand c'est en islam, c'est les sourates. Dans les autres religions, il y en a aussi. D'accord? Et c'est ce qu'on est en train de choisir. Il y a un recoupement. Si vous prenez les différentes religions, il y a des recoupements que vous pouvez constater au niveau des autres religions aussi. L'islam, puisque c'est la dernière religion, c'est la religion où tout est concentré de façon originale. Jusque-là, il n'y a pas eu de falsification. D'accord? Si vous partez chez les bouddhistes, ils font des séances, ce qu'on appelle des séances de méditation. Ils vont s'asseoir, ils vont choisir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont émettre des sons. Ils vont par exemple dire des sons pareils comme ça, juste pour pouvoir. Ils disent qu'ils sont en train de nettoyer, harmoniser leur aura, des trucs comme ça. D'accord? Le chakra, nettoyer le chakra, oui, d'accord. Maintenant, dans beaucoup de pratiques, les gens le font. Maintenant, si vous venez en matière de l'islam, vous allez trouver que la lecture du Coran regorge de tout ça là. Ce n'est pas des simples choses, mais c'est la lecture même du Coran qui dit. Quand on dit quand vous lisez le Coran, vous écoutez quelqu'un qui lit le Coran avec une belle voix. Min sharrin. Donc il y a tout ça, tout est organisé dedans. C'est pourquoi quand vous prenez la lecture du Coran, vous lisez le Coran sur un démon. Si vous le lisez avec conviction, il ne peut pas supporter. Parce que vous êtes en train de formuler des codes, vous émettez des sons, des vibrations dont vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur. Voilà. Alors, puisque dans le monde métaphysique, eux, ils voient directement ce que vous pouvez faire. Dès que vous le dites, ça joue directement sur eux. Oui. Donc, dans la prière, vous avez les 7 centres énergétiques aussi qui interviennent. Je prends juste la prière. On dit quoi? Il faut se tourner vers la Kaaba. Et la Kaaba, c'est le centre, c'est le point d'équilibre magnétique de la Terre. D'accord? C'est le point
d'équilibre magnétique de la Terre, 1,660 et 1,618 comme ça. C'est le point d'équilibre magnétique. D'accord? Donc il faut que vous tournez vers la Kaaba. Donc quand vous tournez vers la Kaaba, vous avez le front qui est tourné vers la Kaaba et vous devez lire dans ce sens-là. Vous entrez en contact directement avec le Tout-Puissant, vous communiquez, vous dialoguez avec lui. Chaque mot, chaque verset que vous dites, Dieu est là pour répondre directement à ça. Parce que vous êtes aligné sur cette énergie-là. Voilà, exactement. Donc, quand vous vous prosternez, et puis vous avez la frontanelle aussi qui fait face à la Kaaba, ainsi de suite. Et quand vous vous prosternez aussi, vous êtes connecté à l'énergie terrestre, mais le frontanelle reste toujours fixé dans ce sens-là. D'accord? Donc, quand vous priez, vous avez tous les 7 centres énergétiques qui entrent en jeu, mais malheureusement, quand on prie, on ne prête pas attention à ça. Et celui qui prie avec attention, quand vous priez, après la prière, vous êtes protégé déjà toutes les saletés de la sorcellerie et tout ça là. Généralement, dans la plupart des cas, ça peut éliminer beaucoup. Ou parfois tout même. Voilà, fidèles auditeurs, on parle des rites religieux. Vous pouvez appeler au 81 85 et nous expliquer quels sont les rites que vous utilisez le plus souvent. Est-ce que Dr Moulay, vous avez quelque chose à ajouter? Pardon, excusez-moi Dr Tanou, avant que nous ne parlions tout à l'heure des dangers également de ces rites. Oui, effectivement, comme il vient de le souligner, les rites sont très importants. C'est des règles établies pour exécuter une activité, pour se rapprocher de l'être suprême. Si c'est dans le cadre de la religion, c'est Dieu Tout-Puissant. Mais si c'est dans d'autres cadres, peut-être du côté des mystiques, c'est pour se rapprocher du diable, pour le vénérer comme les autres vénèrent Dieu et l'aimer comme les autres aiment Dieu. Donc il y a d'autres rites aussi qui sont indépendants, c'est-à-dire qui ne sont ni religieux ni du côté mystique. C'est-à-dire comme vous avez souligné le cas des rites au niveau national, par exemple, la célébration des fêtes. Avec votre permission, oui. Manimba va prendre cet autre auditeur. D'accord, nous allons le prendre. Il est parti malheureusement, on espère qu'il va revenir. Il y a un autre. Il y a un autre. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Nous vous écoutons. Quel est votre nom? Ok, moi c'est Malik Kamara. Je vous appelle depuis Bantama. D'accord, monsieur Kamara. Vous voulez partager avec nous aujourd'hui un rituel que vous utilisez Oui, j'aimerais poser une question. D'accord. Malheureusement, il est parti 81-85 pour nous joindre, monsieur Kamara, pour poser votre question. Nos consultants sont à l'écoute. Oui. Docteur Tanou, vous pouvez continuer. Par exemple, les fêtes d'indépendance des pays, c'est des rituels qui ont été élaborés au niveau des pays pour vraiment donner de l'importance à cet événement et vivre ça ensemble, en communion en fait. Donc voici un peu l'importance de ces rites-là. Et il y a d'autres rites aussi qui sont liés par exemple aux cérémonies funèbres, aux naissances. On va revenir sur ça tout à l'heure. Manimba, voilà. Je crois qu'il y a un autre auditeur. Il est parti aussi. Oui. Il est là, il y a un autre auditeur. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Quel est votre nom? Comment? C'est Ousmane. Monsieur Ousmane, nous vous écoutons. J'appelle par rapport à vos thèmes de jour là. J'ai une femme qui a atteint de problèmes de djinn. Est-ce que, comment on appelle, le monsieur peut résoudre le problème là pour moi? Expliquez-nous, c'est quoi le problème? Ma femme, comment on appelle, souvent elle tombe chaque une semaine, elle tombe quoi. Et quand elle tombe, qu'est-ce qui se passe? Elle a des djinns. Ok, est-ce que vous avez suivi un traitement quelque part? Non, pas encore. D'accord. En tout cas, le cabinet est là à votre disposition et c'est un problème facile à résoudre pour nous.
C'est ce que je peux vous demander. Si vous pouvez, comment on appelle, je peux vous contacter dans un autre numéro ou bien bien sûr. Alors, je sais pas. Vous avez de quoi noter là-bas? Pardon? Vous pouvez prendre le numéro maintenant là? Oui, elle est là. Oui, Ouais. ok. Alors, Prenez le numéro, s'il vous plaît, du cabinet CMC, le 626 57 00 99. 626 57 00 99. 99. C'est bon? Ok. D'accord. Merci. Voilà, 626 57 00 99. Donc, c'est le numéro du cabinet CMC. Voilà, ils sont juste du côté de Bambeto. Ils sont nos consultants dans cette émission, si Dieu le veut bien. Le propriétaire des jours à venir, bien sûr, ces docteurs pourront faire quelque chose. Docteur Tanou, on va continuer toujours. Vous allez continuer ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Oui, effectivement. Au niveau des baptêmes, des cérémonies de mariage, il y a des rites. Au niveau religieux, c'est bien codifié. Mais ensuite, les traditions apportent des choses pour s'y greffer au fil du temps. Et vous voyez que la mutation devient grande et l'encombrement aussi devient grand. Donc, qu'est-ce qui serait plus important pour chacun et pour tous, c'est de revenir pour simplifier ces rites-là et retourner aux sources en fait, pour que les rites soient faciles à exécuter. Comme toujours M. Imran le disait, Dieu n'a rien compliqué, a rendu toujours facile, il ne veut pas de gêne pour nous. Bon, dans toutes les religions, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, Dieu n'a jamais compliqué ces rites-là pour nous, il les a toujours simplifiés. Dès que vous voyez une complication là-dedans, c'est que l'homme a apporté des modifications ou d'autres choses. Alors très rapidement, docteur Tanou, avant de marquer la pause, quels sont les dangers des rites? Par exemple, Manimba a terminé par cette définition qui dit c'est un acte ou cérémonie qui a pour but d'orienter une force occulte vers une action déterminée. Effectivement, lorsque un rite ne provient pas d'une religion monothéiste de façon originale, ce rite peut vous conduire, peut vous ouvrir des portes pour le mysticisme. Et là, quand vous entrez, vous allez sortir difficilement, comme on l'a déjà signalé dans plusieurs émissions ici. Ça peut vous conduire à entrer en relation avec des entités extraordinaires. Et à ce moment, vous signez des pactes et vous tombez dans le charlatanisme ou la sorcellerie ou bien la magie. Donc, il faut toujours connaître quel rite, le sens exact du rite que vous utilisez. Sinon, il y a trop de dérives associées à ça, il y a trop de rites parasites trompeurs. Voilà, reste avec nous. On se retrouve tout à l'heure après les infos pour la suite. Une fréquence média.
Légende, carnet de contes, mythes et légendes. Bienvenue, retour autour du feu sacré. Si vous venez de nous prendre la marche, sachez que nous vous aidons à comprendre ce que vous ignorez, nous vous aidons à affronter l'ignorance, à chasser la peur et les difficultés de la vie. L'émission, c'est Grimoire qui vous apporte la lumière et la sagesse. Elle vous aide à discerner le sens profond de la vie. Bonsoir à vous, encore une fois, fidèles auditeurs, si vous venez de nous prendre la marche. À présent, cette autre histoire, légende, l'histoire de la reine Abla. C'est ça, Manimba? Oui, c'est l'histoire de la reine Abla Poku, ou Orapoku, ou Abrapoku, que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est une reine africaine qui, vers 1777, mena le peuple baoulé du territoire de l'actuel Ghana vers celui de l'actuelle Côte d'Ivoire. La légende raconte qu'elle aurait sacrifié son fils unique pour traverser une rivière. Le mot baoulé, par lequel on désigne désormais les descendants du peuple qu'elle conduisait, provient de l'épisode du sacrifice de son fils unique après l'immolation de ce dernier. Elle déclare Baouli, ce qui signifie l'enfant est mort, d'où le nom Baoulé. Voilà. Alors, Manimba, parlons à présent de l'origine et la fuite de cette reine. Oui, après le décès de son père, une lutte fratricide s'engage dans la capitale du royaume Koumassi, au cours de laquelle Dakon est tué. Dès lors, Abla Poku sait le terrible sort qui l'attend si elle reste. Elle s'enfuit donc vers le nord-ouest avec sa famille, ses serviteurs, ses soldats fidèles et tous ceux du peuple qui se reconnaissent en elle ou en Dakon. Elle franchit alors le fleuve de la Comoé. Et aussi, il y a la légende du sacrifice de son fils Mba. Effectivement, Manimba, qu'en est-il de cette légende? Selon la légende, la reine Abla Poku et ses partisans se retrouvent bloqués dans leur fuite par le fleuve mugissant de la Comoé. Or, les poursuivants sont à leur trousse. À seulement quelques kilomètres, on décide de consulter alors les mânes ou les génies. La reine Poku lève le bras et se tourne vers son divin. Dis-nous ce qui manque, ce que demande le génie de ce fleuve pour nous laisser passer. Et le vieil homme lui répond, Reine, le fleuve est hérité. Il ne s'apaisera que lorsque nous aurons donné en offrande ce que nous avons de plus cher. Aussitôt, les femmes tendent leurs parures d'or et de diamants, d'ivoire. Les hommes avancent leurs taureaux et leurs béliers. Mais le divin dit non, ce n'est pas cela que la rivière demande. Ce sont nos fils. Mais personne ne veut donner son enfant en sacrifice. Dès lors, Abla Poku comprend que le seul sacrifice de son fils unique peut satisfaire les génies. Donc, aussitôt, elle jette son fils dans les flots grondants et aussitôt les eaux troubles de la Comoé se calment et se retirent jusqu'aux genoux et toute la tribu franchit le fleuve sans encombre. Après la traversée, la reine se retourne et murmure dans un sanglot « Baouli », ce qui signifie « l'enfant est mort ». Et je vous le dis tantôt, c'est ainsi qu'en souvenir de cet enfant, la tribu d'Abla Poku aurait été appelée Baoulé et que le berceau du peuple Baoulé reçut le nom de Sakassou, autrement dit le lieu des funérailles. Donc c'est pour faire aujourd'hui en hommage à ce peuple baoulé de la Côte d'Ivoire et un grand coucou à tous les baoulés qui nous écoutent aujourd'hui à travers le monde. Merci Manimba. Merci à vous. Merci donc fidèles auditeurs. Hier, on vous a parlé de la magie noire. Oui, la magie noire. Et cette nuit, vous voulez être magicien. La magie blanche, ça vous dit certainement quelque chose. Et tout à l'heure, restez à l'écoute. On vous parlera encore de magie. Mais bien avant, Charline. Voyance. Se perdre dans un dédale et subir le supplice de Tantale. Fini le temps de jouer les Cassandres. Bonsoir Charline, avec nous dans ce studio. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, à présent, Charline est à vous.
au 81 85, n'est-ce pas, Manimba? Oui, 81 85. Nous avons un premier auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où ce soir? Salut Barry depuis son Salina. Monsieur Barry, nous vous écoutons. Je veux que Charline regarde ma situation. D'accord. Votre situation, tout simplement. Oui. D'accord. Monsieur Barry, restez à l'écoute. Charline est avec nous, elle est médium visionnaire. Charline, Monsieur Barry veut en savoir plus sur sa situation. Nous allons l'aider. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je présente mes excuses quand je dis quelque chose qui dérange tout le monde. Excusez-moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin alantawira. Monsieur Saliou Barry. Monsieur Saliou Barry, salamu alaikum. Wo janye kisiye bantalle hijabo cella le juutu balde. Wo kono ko arsike o woni ɗuuɗa seeɗa. Wo ngengu mon ngun no moƴƴi nani. Wo iɗon jolɗi iɗon mari foyer moƴƴo. Wo sadaka on ko honɗum. Won luttana ittangol lan ndiyam laaɓuɗam pos waɗon ka ley lekkunta ko binde ka mon ɗon. Wo son waɗi ɗum ɗon hara alhamdulillahi rabbil alamina. Sina ɗum mi yiyali fus ko boni. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Charline. 81 85 pour nous appeler en direct. Nous avons un autre auditeur. Oui. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Alpha Ibrahim Abba. Alpha Ibrahim Abba. Nous vous écoutons, Oui, monsieur Ba. je voulais que Charline regarde pour moi. Là, je fais de mauvais rêves. Bon, les affaires aussi ne marchent pas comme ça se doit. Bon, et un mot de tête, mot de ventre qui s'ensuit. Bon, c'est tout que je voulais que Charline voie pour moi là. D'accord. Charline, monsieur Alpha Ibrahim Abba ne comprend rien à sa situation. Il est malade. Ses affaires ne marchent pas également. Nous vous écoutons. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. O ngacca yakke. Julde nen ɗo yon walude. Wo lerbe on lototo longal. Wo fi ko hoyɗo ton kon. Kenen on aray hulay jemma. Wo si ɗon walade. Haray ɗon laaɓi. So on gayni julude safe witre. On gayni salminde. Noddon nelaɗo nde laabi tati. Noddo on. Jangon kafiruna nde laabi tati waɗon bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim haysi ko 12 fois mokkito ɗon non si walo ɗon wosi tawi piiji bonɗi ma shetanaji bonɗi no arde mon Allah waɗa hijabu e mon wo fi arsike on kadi wo wana ko boni de ko sayon hewtani on wo on waɗanaylan buudiru woturu sadaka buudi dariɗi ɗin na waliɗi ɗin de waɗon sadaka feccon pecce nayi jiwoy ɗiɗoy goroy ɗiɗoy wo fi ko hoore nden musata on kon ko piiji arayɗi ɗin ko hoore mon ko ɗum hiɗon mari jinna kanuɗi ko ɗin woni on sonjude seeɗa ma ɗaɓɓol lekki hijabu fi hoore mon wo waɗanon lan sadaka goto on sadaka on ko honɗum goroje boɗeje nayi wujon ka ɓandu mon yalton walli non ka tarawo wo hoccuɗo wo ko kanko je. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous Charline. 81 85. Nous allons prendre un autre auditeur. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir. Nous n'avons pas le retour avec lui. Nous allons prendre un autre. Oui. Bonsoir à vous.
Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je vous appelle de Wanindara. Mon nom est Bruno. Oui, Bruno. Oui. Comment on peut vous aider? Hein? Nous vous écoutons. Bruno, votre nom. Voilà. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Loa Bruno. D'accord, monsieur Loa Bruno. Nous vous écoutons. Voilà. Quelle est votre préoccupation? Voilà, j'ai un enfant qui est malade. Ça fait longtemps, hein? Parfois, il quitte la maison, on le cherche pendant 2 à 3 mois, on ne le voit pas. Quel est son nom? Il s'appelle Jean-Louis. Loa. D'accord. Alors, je voudrais connaître à quel numéro je peux joindre Charline là pour qu'elle me porte un secours. Ou alors, si directement, je peux avoir le suite. D'accord. Bah. Alors, si je comprends, vous voulez avoir le numéro de Charline, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, Manimba, alors, prenez le numéro de Charline, comme ça, après l'émission, vous allez échanger avec elle. Comme ça, elle verra ce qu'elle peut faire pour vous. Manimba, voilà. Oui, Charline. Charline, tu peux dicter ton numéro, Charline. 620 11 57 49. 620 11 59 57 pardon 49. 57 combien? 49. 620 11 57 49. Merci. Bonsoir chez vous. Merci. Charline est à vous. Oui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un auditeur. On va prendre cet autre auditeur, Charline. Oui, il est parti. Vous pouvez nous appeler au 81 85 pour poser vos questions à Charline. Oui. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Quel est votre nom? Monsieur Barry Mamadouri. Monsieur Barry Mamadou Ouri, nous vous écoutons. Oui. Ok, je voulais tout simplement savoir ma situation. S'il vous plaît. Diminuez le volume de la radio, monsieur Barry. Ok. D'accord. Alors, restez à l'écoute. Charline est à vous. Barry Mamadou Ouri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dunia maralu mamade. La ilallah. Menge margi. Allah boy safi uma. Amina. Alhamdulillah rabbil alamin. Wo yonga chuhake. Wo janye kisiye bantal hijabu. Yalla koren kella le balde. Wo fi mommi yali problem. Sina ko woni no sattire o moƴƴano. Kono ɗum non sidon faala nden on noddoyelanka numéro an. Mila mari taaliji buy ko mi haalanta on haran nayo jama on nana ɗum no. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, Charline, c'est bon? Oui, tu as compris ce que Charline a dit? Voilà, Charline parle heureusement toutes les 3 langues. Et si j'ai bien compris Charline, elle dit qu'il y a des choses qu'elle ne dit pas, qu'elle ne peut pas dire en direct. Oui, je ne peux pas expliquer tout donc, dans l'antenne, c'est tout le monde qui entend, donc il peut m'appeler sur mon numéro. Contacter Charline, oui. Et puis elle verra ce qu'elle pourra faire. Donc je vais rappeler le numéro de Charline pour ce monsieur, 620 11 57 49. Un autre auditeur que nous allons prendre. Oui, bonsoir à vous. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Diallo Mamadjan. Monsieur Diallo Mamadou Djan, nous vous Mamadjan. écoutons. Oui. Oui, je voudrais moi aussi voir ce qu'elle regarde ma situation. D'accord. Charline. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Oui, Charline. Monsieur Diallo Mamadou Dion. Il est à l'écoute. Wo janye kisi e bantale hijabo. Hakke simetio. Wo mi ala ngon hala wota. Wo ndabane la hijabu fi mon nani. Kala ko memu don ala hejude. Wo nder bandu nun kadi chofay trop. Wo kono sadaka ala e ɗum ɗo. Wo son juulayno 10 fois wo yo waɗu 20 fois. Toro ɗon Allah. Parce ko kanko enen kadi en fo torotoɗe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min gemma rigi ala boy sa fi umma. Amina. Ala wonna tanga jiwama. Alors, 82, 85, on sent de l'émotion. Charline fait peur cette nuit. Je sais pas. On sent de l'émotion. Voilà, on va se calmer, Charline. Voilà. 81, 85. Oui, nous vous écoutons. Vous pouvez déjà diminuer ou éteindre carrément votre radio. C'est bon? Oui, très bien. Nous vous écoutons. Quel est votre nom? Kamara Ibrahima Korka. Monsieur Kamara? Ibrahima Korka. Ibrahima Korka. Alors, nous vous écoutons. Je voudrais que Charlie regarde comment... Monsieur Kamara? Il est parti. Nous n'avons pas le retour avec lui. Essayez de nous rappeler. Vous avez encore quelques instants avec nous. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, nous vous écoutons très bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Vincent Mamadounou. Vincent Mamadounou. Oui. Nous vous écoutons. Je voulais que Charline me regarde pour mon avenir. Alors, Charline. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Oja kisi bantale hijabu. C'est monsieur Vincent Mamadounou. Oja kisi bantale hijabu. Acha kesi metio. Wo fi mon min mi yali ko boni kono ko min nata on goɗɗo wato yeddu mawɗo mum hiɗon duɗɗi nokkugo seeɗa torke malla yo Allah ittu e mon kala ko sattani on yo Allah ɗatinan on ko ɗum mi mari ko mi haalanto on wo waɗana elan gertoga ñuguru wa sadaka anyo ɗon ɓorto ɗon ha laaɓon fittongol e mon acciton yahana hoore mum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, merci Charline, merci à tous. Gardez la ligne. On se retrouve dans moins de 4 minutes pour cet autre arrêt info et pour la dernière rubrique. Comme je rappelais, on parlera de la magie blanche.
sorcellerie, pour dompter et exorciser ce qui relève de la métaphysique. Dernière ligne de cette émission depuis 21h, nous sommes ensemble. On va vous parler à présent de la sorcellerie. Cette fois, la magie blanche, n'est-ce pas Manimba? Oui, ce soir nous parlons de magie blanche. Hier c'était la magie noire. Oui. Aujourd'hui nous allons aborder la magie blanche qui est l'art d'attirer à soi les influences positives et de modifier favorablement n'importe quelle situation amoureuse, professionnelle ou financière. Pour ses adeptes, il ne s'agit ni de superstition ni d'illusionnisme. La magie blanche est un savoir ancestral qui se base sur les lois d'un univers invisible ignoré d'une majorité de gens. Quoi qu'il en soit, la pratique proprement dite de la magie blanche varie grandement entre des écoles de pensée, les systèmes de croyances et même les magiciens. Et justement, Manimba, pour être magicien, il faut connaître les emblèmes, c'est ça, non? Oui, des emblèmes divins. Des objets symboliques peuvent représenter soit la déesse mère et le dieu cornu ou d'autres divinités. Certaines personnes préfèrent utiliser des bougies de différentes couleurs qui représentent leur divinité et d'autres achètent des statuettes à l'image de leur dieu. Mais d'autres personnes utilisent des objets significatifs pour leur divinité, généralement des objets issus de certains mythes et de certaines traditions. Oui, Manimba, elle représente également les 4 éléments. Oui, dans de nombreuses traditions, les symboles des 4 éléments sont disposés autour d'un autel. Ces symboles correspondent aux 4 points cardinaux. Pour pratiquer la magie blanche, il est recommandé d'utiliser des objets de couleur blanche. Par exemple, une bougie blanche au lieu d'une bougie rouge. Oui, un symbole représentant la terre, également orienté vers le nord. Oui, il peut s'agir d'un pentacle, de quelques pierres, de sel, de la nourriture ou de quelques plantes. Voilà. Il y a également un symbole, Manimba, représentant le feu, orienté vers le sud. Oui, il peut s'agir d'un produit pétrolier, d'un couteau de rituel ou d'un éteignoir aussi. Oui, et également un symbole représentant l'air orienté vers l'ouest. Il peut s'agir de l'encens, de quelques plumes, d'une cloche ou d'une baguette magique. Voilà. Et pour terminer, Manimba, entre autres, il y a également le symbole qui représente l'eau orientée vers l'ouest. Il peut s'agir là également d'un bol d'eau, de quelques coquillages, d'un calice ou d'un verre de vin ou de chaudron. Tout ça pour vous dire que ces éléments sont disposés dans les 4 points cardinaux pour faire un rituel de magie blanche. Ah oui, Manimba, peut-être pour terminer, ceux qui pratiquent la magie blanche sont considérés comme des anti-sorciers. Oui, dans une étude sur la pensée magico-religieuse bantoue, Luc de Hesch, c'est un chercheur, signale l'existence en Afrique bantoue d'une dichotomie entre une magie blanche et une magie noire. Ces 2 éléments différents d'un même phénomène sont néanmoins profondément liés. De Hesch constate que partout dans le monde bantou, le sorcier s'oppose à l'anti-sorcier. C'est donc pour ce qui veut dire tout simplement que ceux qui la pratiquent sont considérés dans nos traditions comme des bienfaiteurs, des guérisseurs et des bien-pensants. Alors Manimba, on va commencer le débat, mais peut-être que pour ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez utiliser la magie blanche, nous vous recommandons ce livre. Benjamin Manassé, Rituel de magie blanche, tome 2. Donc dans ce livre, vous trouverez des talismans, pentacles et bénéfiques. Bien sûr, si vous voulez être des magiciens. Manimba, c'est ça? Manimba, tu veux être magicienne? Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, dans ce livre, Manimba, que je lis tous les jours pratiquement,
pas pour devenir magicien, bien sûr. C'est très important. Alors Manimba, on va faire face à présent à nos invités, le cabinet CMC. Oui, le cabinet CMC avec nous. Donc, Docteur Tanou, la magie blanche, apparemment, c'est la bonne magie. C'est la magie qui guérit, c'est la magie qui attire des ondes positives. Qu'en pensez-vous? Moi, je veux mettre ça entre guillemets, magie blanche, puisque vous voyez, comme chez nous, il y a des sorciers qui pratiquent même la magie blanche, ils pratiquent les deux. C'est-à-dire qu'ils peuvent nuire comme ils peuvent favoriser certaines situations, influencer certaines situations dans le vœu du client en fait qui commande cela. Bon, mais dans toutes les façons, ça ne se passe jamais sans que tu n'aies impact avec le diable. Alors, ça, c'est obligatoire. Cette précision, Manimba, vous avez dit dans l'introduction que vous avez parlé par exemple de beaucoup de situations, les situations amoureuses, professionnelles et financières, et c'est ce qui est beaucoup plus fréquente ces situations chez nous, docteur Tanou. Est-ce que ces trois situations que je viens de citer, les gens utilisent effectivement la magie blanche? Oui, les gens l'utilisent beaucoup. En amour, par exemple, vous voyez, nous-mêmes, dans nos sociétés, il y a au cours des cérémonies de mariage, on fait boire, par exemple, aux deux couples mariés du lait. Parfois, certains, c'est des choses déjà préparées pour lier les deux personnes à jamais. Et il y a d'autres rituels aussi pour vraiment renforcer ce couple-là à travers ces rituels. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut se méfier des rituels. Certains rituels très très flous en fait, parce que ça peut vous ouvrir des portes sur le mysticisme. Comme dans le livre que vous venez de mentionner tout à l'heure, Benjamin Manassé. Voilà, tout se passe dans des rituels, c'est obligatoire. Les pentacles que vous venez de dire, c'est souvent tracé même. À même le sol, entouré de bougies, et après il y a des choses à mettre au centre, il y a même une place réservée pour l'auteur de la magie où il doit se placer. Ensuite il y a d'autres rituels à faire pour, comme ils le disent, nettoyer l'énergie négative. En fait, qu'est-ce qu'ils appellent eux l'énergie négative dans cette situation là? C'est l'énergie positive que nous considérons positive. Vous voyez, c'est-à-dire chasser tout ce qui est esprit de lumière pour que la surface soit vraiment ténébreuse, pour qu'ils puissent comme ça exécuter leur magie. Donc c'est pourquoi je mets entre guillemets, mais ça n'exclut pas qu'ils peuvent influencer des situations, attirer des faveurs. Mais ça se passe toujours avec des rituels et des conséquences sous-jacentes. Alors, docteur Fadiga, avant que Manimba ne prenne la parole tout à l'heure, est-ce que ceux qui utilisent la magie blanche se servent du livre saint? Vous parlez du Coran par exemple. Bien, il faut comprendre d'abord que... Oui, parce que il y a des marabouts par exemple chez nous qui font de la magie, n'est-ce pas? Oui, il faut comprendre que quand on parle de magie, le démon il est très malin, il est très rusé dans ses procédures. Quand la chose est annoncée mauvaise, il y a des gens qui disent que quand c'est mauvais, quand c'est noir, on n'en veut pas. D'accord? Il faut maquiller autre chose de façon blanche, même quand elle est noire, et dire que ceux qui n'aiment pas le noir là, que ça c'est blanc. Donc la magie blanche et la magie noire, la différence c'est ça. Mais c'est que le fondement de tout part vers le démon. Ils sont tous liés au démon. On dit que la magie blanche, que c'est pour faire du bien. D'accord? Un boutiquier va chez quelqu'un et dit bon, moi je veux que tout le monde, je veux que mes affaires bougent. D'accord? Et celui qui est en train de faire le travail, il fait un travail, il lui donne. Et puis bon, voilà, les autres, c'est comme s'ils sont effacés. Dans le mécanisme, il fait en sorte que les autres, que les clients qui viennent,
qu'ils ne parviennent pas à trouver de l'intérêt avec les autres. Chacun va au marché, c'est pour chercher, n'est-ce pas, de quoi se nourrir. Bien, mais si vous raflez tous ces gens-là, ça devient compliqué. Peut-être que si c'est bénéfique pour vous, mais chez les autres, vous voulez causer du tort. Je vais vous citer un petit exemple. Il y a un patient qui est parti nous voir, et ce patient-là, son problème c'est quoi? C'est qu'il ne trouve pas de l'argent. Depuis un certain temps, il est complètement bloqué. Et quand on a essayé de faire son traitement, les djinns qui sont liés, ils ont dit, bon, nous, voilà, il va acheter dans telle boutique. Et là où il fait les achats là, et nous, on travaille avec le boutiquier. C'est-à-dire, le boutiquier, il est parti, on a fait un travail. Et ce travail-là, il y a les démons qui sont associés. Donc, ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Tous ceux qui viennent pour acheter dans la boutique, ils essayent de créer une sorte en quelque sorte, un blocage chez les clients. Donc le client, il vient, il prend à dette. C'est quand il finit de consommer ce sac de riz-là qu'il gagne un peu d'argent, c'est pour venir payer la dette et pour s'endetter encore. Donc vous voyez, il crée carrément un lien dépendant. Exactement, voilà. Un lien de dépendance. Donc de l'autre côté, celui qui est en train d'acheter, lui, il souffre pendant que le boutiquier est à l'aise. Donc vous voyez, on dit que c'est la magie blanche, c'est pour faire du bien. Est-ce que c'est faire du bien, bloquer les autres? C'est pas du bien. Une femme qui est mariée contre son propre gré, voilà, on le fait des trucs, de la magie, et puis voilà, elle épouse un homme qu'elle n'est pas censée épouser, elle n'est pas libre de ses pensées. Par exemple, c'est un soulard, par exemple, c'est quelqu'un qui, si elle était libre de ses propres pensées, qu'elle n'avait pas... Ce n'est pas son choix. Voilà. L'envoûtement, c'est ça. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Oui, Manimba, vous avez des questions? Oui, justement, j'ai des questions par rapport à ces fameuses bougies. Vous le savez, chez nous, il est souvent recommandé aux gens d'allumer des bougies à la maison parce que vous avez parlé tout à l'heure de lumière, c'est la flamme, c'est la lumière, c'est recommandé d'allumer des bougies, des marabouts ou même des personnes tout simplement vous disent en priant, il faut allumer une bougie à côté. Qu'en pensez-vous? Blanches. Oui, les bougies blanches. En général, les bougies, c'est pour illuminer. S'il n'y a pas d'électricité ou bien il n'y a pas de lampe, ça c'est le standard en fait. Mais comme vous le savez, les bougies, la lumière là est utilisée. C'est une énergie, c'est une source d'énergie, même dans le paranormal, qui est utilisée pour renforcer l'énergie négative du magicien en fait. Ensuite, chaque couleur que vous prenez a son équivalent en énergie mystique. Donc, par exemple, quand nous prenons, et c'est lié aussi aux planètes et aux astres aussi. Donc, ça appelle la force de cet astre-là pour renforcer toujours l'activité mystique qui est en cours de déroulement. Vous comprenez? Par exemple, quand nous prenons la couleur jaune, c'est lié au soleil. Donc, imaginez quelle est la force, l'énergie déployée par le soleil qui brille sur toute l'humanité. Donc c'est un peu prendre l'intention dans ce sens-là pour attirer cette énergie-là, c'est-à-dire attirer symboliquement cette énergie à travers leurs pensées, parce qu'il y a un psychisme aussi à développer, une certaine concentration pour que cette imagination produise cet effet-là. Donc c'est dans ce sens. Et à chaque même activité est lié aussi un parfum. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez les mystiques, ils ont une bougie particulière, ils ont un parfum particulier et une couleur particulière à utiliser toujours. Donc c'est le secret. Vous voulez dire que c'est assez... quand les gens qui l'utilisent, qui pensent que c'était peut-être pour renforcer leur lumière, mais c'est plutôt le contraire, ça renforce une autre lumière. Oui, dans leur monde, c'est leur lumière. Mais dans la réalité de la spiritualité pure monothéiste, c'est pas une lumière, c'est des ténèbres.
Voilà. Voilà. Alors, c'est comme votre main droite ici, c'est la main gauche. Alors, docteur, moi je veux effectivement confirmer tout ce que vous venez de dire par rapport à la magie blanche, parce que dans ce livre, j'ai lu certains passages et effectivement qui corroborent. Il y a même un témoignage d'un écrivain dans ce livre. Je ne sais pas, Monsieur Fadiga, cet écrivain dit par exemple, pour qu'une magie ou un talisman soit efficace, c'est-à-dire pour qu'il conduise et prévienne, il est nécessaire que les souhaits du requérant soient légitimes afin qu'il n'ait rien contre la science et la sagesse. Alors, il termine pour dire que utiliser la magie a deux objectifs, soit pour se protéger de toutes sortes de dangers ou pour guérir les maladies. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce passage, pour faire de la magie, il faut d'abord avoir la foi sur ce que vous adorez ou bien sur ce que vous faites? Effectivement, rien ne marche sans la foi. Ouais. Que ce soit des gens de la droite, comme je dis, les religions, ou des gens de la gauche, les magiciens, chacun doit avoir foi en ce qu'il fait. Avoir foi en Satan pour le magicien et avoir foi en Dieu pour le croyant. Donc ce qu'il a dit effectivement c'est ça. Ça ne passe pas sans ça. Cette foi-là qui est en fait le générateur d'énergie, que ce soit positive ou négative. En effet, en quelque sorte, il fait allusion ici au pouvoir de l'intention. Oui, effectivement. C'est pourquoi vous êtes en train de faire la chose. Oui. Si votre intention est très grande, plus votre intention est grande, plus elle est ferme, mieux vous pouvez produire des choses. Et vous pouvez produire des effets. Et ça, c'est valable dans tout ce que l'on fait. Et scientifiquement, ça a été prouvé. Dans les universités, il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça, même à travers les simples machines et les animaux. Quand l'animal a l'intention de ramener quelque chose vers lui, les statistiques ont toujours montré que ça se réalise. Donc le pouvoir, c'est ça, c'est le pouvoir de l'intention. Celui qui fait le travail, il veut vraiment que ce soit ça, il se concentre là-dessus, ça peut produire des effets. Oui, Manimba, vous avez une question? Oui, j'ai une question par rapport à tous ces objets qu'on utilise en magie blanche. Par exemple, je prends l'encens. Vous voyez l'encens qu'on brûle. Vous tenez tellement ces objets. Oui, parce que vous maîtrisez parfaitement. Parfaitement. Après mes recherches, je vois que l'encens aussi, même dans nos maisons, dans nos traditions, on brûle de l'encens. On dit que c'est très bien pour chasser tout ce qui est ondes négatives. Qu'en pensez-vous? Oui, nous-mêmes, nous utilisons de l'encens, mais cette fois-ci, il faut lire du Coran dessus pour brûler dans la maison. Comme ça, c'est l'effet du Coran qui va se produire. Mais il y a des plantes, comme on l'a dit ici toujours, qui ont ces vertus-là naturellement, qui peuvent dissiper ces énergies négatives. L'encens fait partie de cette catégorie. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a, comme il vient de le souligner, il y a des marabouts qui pratiquent cette magie-là. Donc certains même travaillent avec des génies de lumière, c'est-à-dire qu'ils appellent parfois même des rouhans, comme on le dit dans les termes. Donc eux, ils ont besoin de ces parfums et de ces encens-là pour vraiment côtoyer ces marabouts afin de les aider à travailler. Alors peut-être, on parle de magie. Est-ce que les magiciens utilisent, se servent des noms des planètes? Effectivement. Jupiter, Saturne, Mars. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait dans la magie, dans le paranormal? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a peu de limites, comme dans le monde physique. Vous comprenez? Tout ce que vous formulez, vous imaginez, c'est possible de réaliser dans le monde paranormal, dans certaines limites. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir aussi, mais il y a plus de liberté que dans le monde physique. En quelque sorte, pour un peu ajouter à ce qu'il vient de dire, quand on mentionne les noms des astres et autres là, ça on fait allusion aux énergies.
qui proviennent. On a, par exemple, l'astre le plus proche de nous, c'est le Soleil. D'accord? Là, il y a l'énergie que le Soleil dégage. Nous avons l'énergie solaire à travers les photons et autres là. Et chaque astre aussi a des énergies spécifiques qui lui est propre. Donc quand ils font allusion à ces trucs-là, à ces autres astres, c'est par rapport aux énergies que ces astres-là peuvent produire. Ceux qui font de l'astrologie, ils se basent un peu sur ces différents éléments-là, comme l'autre fois, le thème qu'on a choisi ici avec les horoscopes, pour dire que voilà, et quand il y a ça, il y a telle planète et telle chose. Donc ce ne fait que la réflexion des énergies, n'est-ce pas, qui arrivent sur Terre à un moment donné. Et il colle à ça que quand un enfant est né pendant cette période-là, c'est qu'il va avoir l'effet de ces énergies-là qui n'est pas tout à fait normal, quoi. Merci à vous, docteur. Ça n'est pratiquement terminé. Malheureusement, on sera obligé de rendre l'antenne. Manimba, très rapidement, tu vas revenir sur le numéro du cabinet CMC. Oui, le cabinet CMC. Donc, veuillez noter pour le cabinet CMC, c'est le 626 57 00 99, 626 57 00 99. Et pour Charline, c'est le 620 11 57 49. Merci. Donc, la semaine prochaine, si l'Éternel, le propriétaire des jours à venir, le veut bien, avec d'autres thématiques intéressantes. Au revoir.